La démission constitue un moyen pour le salarié de mettre fin à son contrat de travail, qu'il s'agisse d'un CDI ou d'un contrat d'apprentissage, sans avoir à justifier ses motifs. Cet acte, simple en apparence, impose néanmoins plusieurs obligations à l'employeur. La démission se caractérise par une volonté claire et non équivoque du salarié de quitter définitivement l'entreprise, distinguant ainsi cet acte des départs résultant de conflits ou de pressions. Pour être valable, la démission doit être librement consentie, sans contrainte et manifestée de manière cohérente. Lorsqu'un salarié décide de démissionner, l'employeur doit respecter une procédure stricte. Tout d'abord, il doit accepter la démission sans pouvoir la refuser, car toute tentative de refus pourrait entraîner des litiges juridiques. Ensuite, l'employeur est tenu de s'assurer de la validité de la démission en vérifiant qu'elle répond aux critères de liberté et de clarté. Cette vérification, bien que non obligatoire légalement, est fortement recommandée pour éviter toute requalification abusive en licenciement. Le salarié démissionnaire doit respecter un préavis dont la durée est déterminée par la convention collective, l'accord d'entreprise, les usages de la profession ou le droit local applicable. La durée du préavis varie généralement en fonction de l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise et peut être réduite ou supprimée dans certains cas spécifiques tels que la grossesse ou la création d'entreprise. Si l'employeur dispense le salarié de son préavis, il doit lui verser une indemnité compensatrice équivalente. À la fin du préavis, l'employeur doit remettre au salarié plusieurs documents essentiels, incluant le certificat de travail, l'attestation France Travail, le reçu pour solde de tout compte et, si applicable, l'état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées. Ces documents sont indispensables pour que le salarié puisse prétendre à ses droits futurs, notamment en matière de chômage ou de retraite. En cas de rupture anticipée du contrat, le salarié peut se retrouver dans une situation délicate, notamment si la rupture ne respecte pas les conditions légales. Dans de tels cas, le salarié a la possibilité de contester la démission devant le Conseil des prud'hommes, surtout si la démission résulte de pression ou de manquement de l'employeur. Les juges peuvent alors requalifier la démission en licenciement abusif, ouvrant droit à des dommages et intérêts pour le salarié. Retrouvez dans notre article sur le site Compta Online le simulateur pour calculer la durée du préavis accordé au salarié en cas de démission.